ça, il ne faut pas oublier. Et au petit problème que tu as rencontré, hein, tu peux nous Ouais, en parler justement, ne pas alors oublier. moi en fait j'utilisais Serializer Jackson et du coup j'ai pas parce que c'était la première fois que j'utilisais un snapshot et j'ai pas pensé que l'agrégat lui-même était sérialisé en Jackson. Donc il fallait Ouais, rajouter la petite annotation JSON Autodetect en ANI pour qu'il arrive à bien sérialiser parce qu'en fait c'est sa manière de recréer l'agrégat à partir de l'événement du snapshot en fait. C'est ouais, un événement état. Voilà. c'est Et ça. En fait, ouais. oui, c'est pas vraiment un événement dans la stack C'est Axon. un état, ouais. C'est quelque chose à part, effectivement, qui est stocké dans le serveur. Mais c'est vrai que d'autres systèmes considèrent la snapshot comme en fait un événement qu'on peut retirer du système. Donc c'est vraiment un événement qui n'a pas le même cycle de vie qu'un événement normal. Ouais. Et donc tu as la possibilité de le forger toi-même et puis de faire un recovery sur base de cette snapshot. Mais dans Axon, c'est fait un peu magiquement pour nous. Mais du coup, qui dit magique, dit ben, on doit sérialiser l'état de l'agrégat. Donc toujours Ouais. vérifier que l'agrégat est sérialisable avec le sérialiseur Je pense qu'au niveau configuré. du serializer par défaut, il n'y a pas de problème. Là, c'était parce que j'utilisais Jackson. Alors il y a une autre petite allez, complexité. Je pense que tu l'as rencontré. Moi, je ne l'ai pas rencontré parce que quand je déploie mon write et mon read de manière complètement séparée. Donc, ce sont des modules séparés avec des dépendances séparées, etc. Et je sais que toi, c'était le même déployable et donc tu as Ouais. eu un petit problème. Alors en fait, Est-ce que tu peux effectivement, m'en quand parler? j'ai fait le refactoring de la séquence plus de la contrainte, j'avais plus rien qui était dépendant de la DB côté modèle de commande. Donc j'ai fait le test. En fait, j'ai lancé mon service avec sa DB, j'ai éteint la DB et j'ai commencé à arroser avec des commandes. Et là, il essaie de se connecter à la DB quand même s'il n'en avait pas besoin. Alors en fait, Ouais, il y a une petite config à faire. En fait, il avait détecté, le framework détecte un transaction manager géré par Spring et il l'attache automatiquement lors du command handling, il l'attache au unit of work. ouais, Donc il faut lui spécifier au niveau de la config du local segment. Donc le local segment, c'est le simple command bus qui est local. Donc faut lui dire il y a pas de transaction manager. Voilà. Donc c'est ouais, c'est un ça. objet, une transaction manager. Et donc à partir de là, c'était super satisfaisant. Donc j'éteins ma DB, je balance plein de commandes, ça continue de marcher. Alors forcément le modèle, les queries ne marchaient plus, elles étaient en timeout, mais les commandes il n'y avait pas de problème. Je remets la DB en route, donc les événements sont relus, la DB se met à jour et tout remarche bien. Donc en termes de résilience, c'est très très satisfaisant. Ouais, effectivement. Et là, tu retrouves un petit peu le pourquoi on fait du CQRS, quoi. Ouais, Ouais, ça, c'est chouette. Bah, écoute, Fred, je pense que c'était un sujet super intéressant. On va quand même résumer un peu les points parce que, voilà, c'est bien si les gens nous suivent ou ne nous suivent pas. Donc, on a parlé des use cases de contraintes d'unicité, de génération de séquences incrémentées avec pas de perte évidemment, pas de bond dans la séquence, de ne pas utiliser une DB pour ça, parce que composant, comment faire pour la reconstruire, si on la perd, c'est un composant en plus, c'est au niveau CQRS, au niveau de la résilience, on est moins résilient, enfin ça dépend et si en fait, si on utilise la ouais. même ou Et pas. c'est plus compliqué en utilisant une DB. En fait, il y a plus Exact, d'inconvénients oui, et il y a zéro avantage. ouais, c'est ça. Bah, j'allais le résumer comme ça. C'est ça. C'est vraiment zéro avantage. Ouais. Et en fait, au lieu d'utiliser une DB, ben, simplement utilisons ce qu'on a déjà. C'est-à-dire ce que la stack Axon offre déjà et fait de mieux, c'est-à-dire des agrégats. Et l'agrégat, si on réfléchit à son comportement, ben, c'est vraiment exactement le pourquoi un agrégat a été designé, quoi. Gérer la concurrence, gérer la cohérence de données, c'est exactement Ouais. les, les besoins de nos use cases là aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que c'est super intéressant pour ceux qui regarderont la vidéo. Et je voulais te remercier beaucoup, Fred, parce que je voulais effectivement en discuter plus en détail sur ce sujet. Tu m'as permis de le faire. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi.